C'est toi, Seigneur, qui nous appelles, et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées, pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé. Ton souffle fait revivre nos cœurs baptisés. Alors, bienvenue à cette rencontre où c'est nous, aujourd'hui, qui allons à Jésus, comme nous le propose la parole de Dieu proclamée aujourd'hui. Souvent, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui est déjà là avant nous, dans ce mystère de l'Eucharistie qui nous rassemble. Eh bien, unissons-nous à lui, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Après ce temps de Noël que nous venons de traverser, voici que s'ouvre le temps dit ordinaire. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous conduis vers la vie nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Apprécions cette présence de Dieu qui vient à notre rencontre aussi, ou que nous rencontrons. Hein? Chantons gloire. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu en accueillant justement la paix que cette parole nous propose, la paix d'une rencontre, la paix d'une révélation de la présence du Seigneur au cœur de nos vies. Lecture du premier livre de Samuel.
En ce jour-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva et il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi, et en ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit, ton amour est ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc. Ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, nous sommes témoins du magnifique récit qui nous raconte l'appel du jeune Samuel. Qui n'a pas été touché par ce magnifique texte de la parole de Dieu? Moi, je peux vous dire que c'est un récit important dans mon cheminement vocationnel. Je me suis reconnu dans le jeune Samuel qui apprend à découvrir qui est cette présence qui l'appelle, quelle est cette présence qu'il veut servir. Ce récit, avec toute sa beauté, est aussi une réponse à une question cruciale que l'on peut se poser aujourd'hui dans l'Église au Québec. Est-ce que les enfants sont capables de Dieu? Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de paroissiennes, de paroissiens, des personnes qui s'inquiètent de la transmission de la foi aux enfants. On prend conscience qu'il n'y a plus d'enseignement religieux dans les écoles depuis plusieurs années. Ce ne sont plus toutes les familles qui pratiquent que l'on voit dans nos églises lors des célébrations. Il y a de moins en moins de familles, d'enfants inscrits dans les parcours catéchétiques. Et il est facile de constater combien les sujets religieux, combien le sujet de la foi est devenu un sujet qui est gênant à aborder souvent à la table, entre nous, avec des gens que l'on connaît. C'est devenu un sujet tabou aujourd'hui de parler de la spiritualité. Bref, on a l'impression que nos jeunes ne pourront plus croire demain et qu'ils seront incapables ainsi de connaître Dieu. On s'inquiète, on a peur et on peut même désespérer de ce que l'avenir nous réserve. Pourtant, ce récit de l'appel de Samuel est très interpellant pour nous. Samuel, alors qu'il est un jeune enfant, travaille au temple. Il est déjà au service du Seigneur, au service du prophète Élie. Il passe ses journées et même ses nuits dans le temple. Il couche près de l'arche de l'Alliance. Une nuit, il entend une voix. Il ne la reconnaît pas. Il pense même que c'est le prophète Élie. Il se rend auprès d'Élie pour lui demander « Tu m'as appelé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Et Élie va finir par comprendre que c'est le Seigneur qui appelle Samuel. Et il va aider Samuel à rencontrer le Seigneur. Il va lui permettre d'entrer en relation avec lui lorsqu'il va lui dire « La prochaine fois que tu entendras cet appel, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Vous me direz qu'on est pas mal loin de la réalité des jeunes d'aujourd'hui. En effet, je connais pas beaucoup de jeunes qui viennent coucher dans l'église près, on pourrait dire, de la présence réelle. Et moi-même, c'est pas moi qui viens coucher dans les bancs durs de nos églises la nuit. Cependant, ce récit nous apprend que c'est Dieu qui a l'initiative. Que Dieu peut d'abord appeler qui il veut. Des personnes qui sont jeunes, des personnes qui sont âgées, des hommes, des femmes, des riches, des pauvres. Que Dieu peut appeler également à l'endroit de son choix, où il veut, à la maison, au cœur du temple,
en plein milieu de la nature, sur une haute montagne, en plein milieu de la ville. Et enfin, que Dieu décide du moment où il appelle la personne, le jour, la nuit, le matin, le soir. Oui, c'est Dieu qui a l'initiative de s'approcher de nous et d'entrer en relation, de nous appeler. On est souvent porté à dire que c'est nous qui donnons la foi, alors que c'est inexact. La foi est un don, un cadeau que nous avons reçu de la part du Seigneur. Les plus beaux projets pastoraux du monde, on pourrait dire les plus belles activités qui existent, aussi belles soient-elles, ne donnent pas la foi. Elles peuvent simplement nous aider à favoriser la rencontre du Seigneur. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il ne faut rien faire, puis que dans le fond, il faut tout donner ça entre les mains de Dieu, puis que lui, il va s'arranger avec ce défi-là. Élie a permis la rencontre, a favorisé que Samuel entre en relation avec le Seigneur. C'est notre rôle à nous de favoriser cette rencontre à travers notre témoignage, nos paroles, notre écoute, à travers nos activités d'initiation. C'est, d'une certaine manière, une façon de rapprocher la personne du Seigneur pour qu'il puisse développer une relation, qu'il puisse se rencontrer. Je vous dirais que je le réalise de plus en plus à travers l'accompagnement des jeunes et de leurs familles dans les différentes activités que nous vivons ici en paroisse. Il m'a été donné de vivre dans les dernières années des visites d'église avec des jeunes de l'école des enfants qui sont de deuxième année au primaire, des jeunes du secondaire qui ont cet intérêt, cette curiosité de venir découvrir ces lieux qui souvent vont passer devant dans la rue et à travers leur émerveillement, lorsqu'ils rentrent, ils sont habités d'une multitude de questions. Ils sont tout ouverts à découvrir, à rencontrer, on pourrait dire, ce qui peut se passer à l'intérieur ou cette présence mystérieuse que bien d'autres croyants apprennent à découvrir. Je voudrais également qu'à travers les messes familiales, que normalement nous vivons, permettent vraiment aux jeunes, dans une célébration qui est adaptée à leur réalité, d'exprimer leur foi à travers leur couleur, à travers leur personnalité, à travers leur goût également. C'est tellement particulier que parfois ce sont les enfants même qui amènent leurs parents à la messe parce que pour eux, ça goûte bon et ils aiment ça. Je voudrais également que les parcours d'initiation à la vie chrétienne, que l'on appelle le GPS ici pour la gang de pèlerins solidaires, sont vraiment une occasion concrète pour permettre aux enfants de découvrir la parole de Dieu, de découvrir comment l'on agit comme chrétienne, comme chrétien aujourd'hui, c'est quoi les valeurs qui s'y rattachent, et surtout de permettre cette rencontre à travers l'expérience de la prière, à travers des expériences concrètes d'aide humanitaire, à travers également des animations où on prend soin de l'environnement. Ils découvrent cette présence de Dieu qui se révèle à nous de toutes sortes de manières. Je vous dirais enfin, à travers également, je suis émerveillé de voir des ados, dans les dernières semaines, dans le temps des fêtes, qui étaient disponibles avec une agent de pastoral pour organiser et être présents lors des visites à la crèche. Ces ados également qui avaient de l'intérêt pour donner, offrir une carte de Noël dans des résidences de personnes âgées et qui même parfois vont venir nous aider dans l'animation des parcours pour les plus petits. Une fois qu'ils vont avoir fait cette rencontre du Seigneur, c'est tellement grand qu'ils ont le goût de le redonner, de le transmettre aux autres. Tous ces projets, on pourrait en nommer un paquet d'autres, puis même peut-être des choses que vous faites vous-même à la maison avec vos petits-enfants, ne font que créer le contexte favorable pour que la rencontre ait lieu. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui rencontrent Dieu. Si je reviens à ma question du départ, oui, les jeunes, les enfants sont pas mal capables du Seigneur, bien plus qu'on peut le penser. Ils le sont autant que nous autres. Peut-être que la rencontre de Dieu ne se fait pas de la même manière que nous l'avons vécu. Mais l'essentiel, ce n'est pas la manière, mais c'est vraiment la rencontre. Pensez vous-même à la manière que vous avez rencontré le Seigneur, comment vous avez su le découvrir et lui laisser une place dans votre vie, comment vous avez découvert son amour. Et peut-être spécialement aujourd'hui, ce petit défi que nous avons de permettre, de favoriser la rencontre entre la personne et Dieu lui-même. Favoriser cette rencontre à travers notre témoignage, notre prière, à travers, on pourrait dire, des petits gestes concrets qui favorisent, qui créent le contexte et qui permettent simplement au Seigneur d'entrer en relation davantage avec ceux et celles qu'il aime avec nous. Amen.
La foi qui nous habite, comme le propose l'Évangile pour l'apôtre Pierre, ça change en nous quelque chose constamment. On ne peut pas s'approcher de la parole de Dieu et de la présence de Jésus ressuscité sans être un peu plus renouvelé, changé. Bien, redisons cette foi qui nous met sur ce chemin du changement, du renouveau. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Nous dirons après chaque invocation, « Seigneur, écoute-nous ». Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître qui les invite à le suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Et confions personnellement chacune de nos intentions personnelles au Seigneur, et peut-être un jeune autour de nous que nous souhaitons qu'il rencontre le Seigneur. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous serons témoignés de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fais la terre du travail humain, nous te le présentons, il viendra le pain de la vie. Sois aussi béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail humain, nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. À nos épaules, nous te supplions, Seigneur, que notre offrande ce jour trouve grâce devant toi. Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Et nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons gloire en chantant avec les anges. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source d'amour et de vie nouvelle, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce et la donna aux disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, ce mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain de la vie, cette coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André Gazaille et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Christophe et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, avec eux que nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, appelés aussi à participer au rayonnement du royaume, avec Jésus, redisons à Dieu cette prière que nous avons reçue. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tout ce qui nous empêche d'accueillir ton amour et d'en être signe. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Oui, le Seigneur nous appelle constamment à découvrir sa présence au cœur de nos vies. Que cette présence, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Imprègne-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de se quitter, je vous rappelle que cette semaine va recommencer les liturgies de la parole à partir de mercredi. Alors, mercredi le 20 février, vous pourrez capter sur le site de la paroisse la liturgie de la parole, qui est organisée par quelques personnes de nos communautés. Je veux aussi saluer le travail qui se fait aussi pour organiser cette célébration eucharistique et la diffuser surtout pour que les gens d'ici soient rejoints. Alors, merci à David et toute une équipe aussi autour de lui. Je veux simplement vous dire en terminant, patience, puis continuer d'apprécier aussi la proximité de Dieu à travers les temps de silence qui nous sont imposés à cause de cette pandémie qui continue, qui nous invite à nous retirer chacun chez nous, surtout le soir, alors que le Seigneur vous soutienne et continue à vous parler au plus profond du cœur dans ce temps qui nous est donné, un temps spécial. Qu'il vous bénisse, ce Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.